Et oui, de retour après une petite pause. Côté grippe, c'est pas très le fun de faire un podcast, c'est qu'il faut être un peu plus en santé. Et là, je suis fin prêt à vous parler de la deuxième partie du Pingouin, la série diffusée sur HBO, qui est une très bonne série. Restez à l'écoute. Ben, si vous n'avez pas vu la série, il est inutile d'écouter cette capsule. Fait que allez-vous-en. Non, non. Non, mais quand même, allez l'écouter, revenez regarder la première capsule, puis cette deuxième, avec tous les spoilers que je vais pouvoir divulguer. Et puis, HBO, vraiment, là, cette année, ont fait vraiment de la bonne job. Ils ont fait de la bonne job avec The Penguin. Ils sont en train de faire de la bonne job avec la série Dune. Pour faire cette série-là, c'est sûr qu'il y avait le vent dans le dos. Il y avait quand même le film de Batman qui est vraiment, je pense, que c'est le meilleur film Batman. Nolan a fait de la bonne job, mais je l'ai réécouté dernièrement, puis vraiment, il y a plein de qualités dans le film qu'on retrouve dans les comics, puis tout ça. Puis j'ai vraiment aimé ça, de le revoir, le film. Et la série, on pouvait avoir des craintes que ça n'aille pas à côté le film. À bien des égards, ça renforçait le monde que Matt Reeves a décidé d'adapter sur Batman. Ça fait pas tâche, c'est pas cheap, c'est pas quelque chose que tu dis ah c'est de la TV, c'est plus ou moins bien écrit, c'est bon, c'est sûr que c'est réalisé quand même d'une manière assez standard. T'as pas vraiment de cinématographie euh, impressionnante. C'est filmé quand même conventionnellement. Mais je pense que tout est dans, bien entendu, le développement des personnages avec cette série-là, qu'on puisse voir le pingouin avec un œil renouvelé, un regard sur un vilain que finalement on voit un peu la naissance de ce vilain-là, mais on ne la voit pas vraiment comme une réelle naissance conventionnelle des comic books qu'on voit habituellement dans les films. Puis ça, vraiment, moi, j'ai vraiment apprécié ça. Puis cette série-là, quand on la termine, oui, on apprend beaucoup sur le pingouin, mais il reste des choses cachées. Il reste des choses encore à développer. Ça veut dire que s'ils font une suite à cette série-là, moi, je suis très accroché. Le film, le deuxième film de Batman est supposé de faire revenir le pingouin dans le récit. Est-ce qu'il va prendre une grande place ou il va être un peu une courroie pour faire ensuite quelque chose d'intéressant pour la deuxième saison? On ne sait pas. Si le pingouin devient un super vilain dans le deuxième film qui va avoir de l'importance, on va savoir d'où il vient et comment un peu ce personnage-là peut être menaçant parce que finalement, vraiment, le pingouin, c'est un salopard. Et ils n'ont pas dénaturé sa vraie personnalité, ou du moins, ce que moi, je craignais au tout début dans les premiers épisodes, je craignais qu'il devienne trop sympathique, que j'adopte chez lui une sorte d'admiration, mais non, à la fin, c'est un esti de badass. C'était quand même un peu prévisible. En tout cas, pour moi, je savais bien que le personnage du jeune allait subir sûrement quelque chose de tragique avec le personnage du pingouin. Je devinais que peut-être que la série se débarrasserait de lui d'une certaine manière qui ferait en sorte que le pingouin pivoterait dans ses motivations, du moins dans sa personnalité, que ça l'affecterait beaucoup. Mais j'avais pas vu venir de quelle manière ce développement-là avec ce personnage-là de ce jeune-là allait se finir aussi tragiquement.
La dernière scène, quand le pingouin décide de se débarrasser du jeune, ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait quelque chose, oui, pour le jeune, mais en même temps aussi pour le pingouin. Ça m'a vraiment montré que ce personnage-là, c'est un sociopathe total. Il vit dans son monde à lui, qui veut se fabriquer pour lui-même. Et ses motivations à ce moment-là, pour la suite des choses, pour le film ou la prochaine saison, euh, là, ça va être totalement... on va y croire. C'est pas juste un espèce de super vilain que juste des moi je vais posséder la ville, je vais être le grand magnat du crime. Ouais, mais d'où ça vient tes motivations, d'où ça part tout ça? Des personnages comme ça, c'est toujours affecté avec l'enfance. Ça vient toujours un peu d'une enfance où il y a eu un choc traumatique. Et bizarrement, au lieu que tu sais, Batman, quand il arrive, la perte de ses parents, quand il est très jeune, ça fait un claquage direct. Le pingouin, lui, au contraire, il fait quelque chose de bouleversant, de traumatisant surtout pour sa mère. Mais pour lui, il n'y a aucun véritable remords. Et c'est là qu'on voit tranquillement dans les épisodes, on se dit, ça doit l'avoir affecté d'avoir laissé ses frères se noyer dans les souterrains de Gotham. Mais non, il était juste motivé à avoir toute l'attention de sa mère. Ça, c'est un méchant complexe oedipien, là, tu sais, ouf. Mais ça, c'est très intéressant, ça parle beaucoup du personnage, puis ça parle aussi beaucoup de la relation entre lui et sa mère qui se développe dans la série, et que à la scène finale, c'est extrêmement cruel qu'est-ce qu'il fait à sa mère, finalement. La relation que le pingouin entretient avec la prostituée, puis finalement, on se dit, pourquoi qu'elle est avec lui, puis c'est quoi pourquoi lui est intéressé à elle? Il n'a pas l'air d'être vraiment un gars sexué. En tout cas, on s'aperçoit très bien que la manière qu'il reprend la prostituée pour être avec lui, c'est pas du tout pour les attraits physiques de elle, ni pour des choses, peut-être des choses sexuelles, mais c'est très cringe, là, ça va pas très loin, là, dans l'épisode, ce qu'on voit ça, mais c'est juste assez pour dire, oh boy, il est malade dans la tête, ce gars-là, puis ça regarde pas bien là, pour le futur. Là. Mais encore là, c'est un traitement, c'est une approche, c'est une écriture adulte, c'est quelque chose que jamais Marvel va aller, et on voit très bien dans cette série-là que les auteurs, les créateurs, eux autres, là, il n'y a pas du cheap là-dedans. Là. Marvel à côté, là, je suis désolé, là, mais vous avez perdu des plumes là, incroyables, puis il va falloir vraiment que vous sortiez les doigts du cul, ou que vous faites de quoi, ou c'est que vos personnages aient plus l'air d'espèces de marionnettes de super-héros qui font toujours des choses réactifs, mais jamais vraiment investis, parce que là, on s'est investi dans cette série-là. C'est sûr que Batman, vu que c'est un super-héros humain, on est plus proche de ce genre de personnage-là qu'un Superman qui est un peu... qui est capable de tout faire puis qui est presque indestructible. Matt Reeves a un super-héros idéal, et cette série-là... Batman ou les super vilains, parce que là, la série HBO traite pas du tout de Batman. D'ailleurs, on ne voit que le Bat-Signal à la fin, et c'est bien correct. Moi, j'avais pas d'attente de voir Batman arriver puis faire des choses. Là. Non, c'est centré sur le pingouin. Là, avec Gunn qui va faire Superman, moi, ce que je vois avec les photos, puis c'est ce que j'anticipe, parce que j'ai jamais beaucoup aimé
Guardian of Galaxy, puis les productions qu'il a faites, je pense il risque de scraper ça bien dur. Mais bon, on va voir. Peut-être qu'on a besoin d'un Superman plus lumineux, moins à la recherche de pourquoi il est là. Mais bon, on va voir, comme je dirais. Si je pourrais dire une grosse faiblesse de cette série-là de Pingouins, je pense que il y a une affaire qui me bug beaucoup, c'est que le Pingouin, finalement, il est extrêmement chanceux. Il arrive des choses que tu dis, ben, tabarouette, tu sais, OK, t'as la merde au cul, tu t'en sors très bien, là, puis c'est pas parce que t'avais prévu ça, puis que t'avais calculé ça. Puis moi, je trouve ça super intéressant, là, parce que j'étais un peu tanné des super vilains qui ont « Ah, j'ai tout calculé ça » ou « Je t'ai fait venir à faire ça parce que c'était mon plan initial. » Bon, des fois c'est le fun, des fois c'est bien amené. Sauf que là, pour le pingouin, c'est pas du tout ça. Le pingouin est réactif, s'adapte à ce qui se passe, mais un peu trop chanceux. T'sais. À un moment donné, il se bat avec un adversaire qui carrément a le dessus sur lui. Puis moi, je me suis dit, ben, il va peut-être, je sais pas, moi, sortir un gun de quelque part ou whatever. Il va peut-être même finalement être quelqu'un qui se bat assez bien, le pingouin, mais non, tu sais. Mais non, l'autre, tout ce qui arrive, c'est qu'il fait une crise cardiaque. Bang, pouf, paf, fini. Là, j'ai fait, oh, OK, t'es vraiment chanceux, mec, là, parce que j'ai pas vu ça venir du tout. Aussi, à un moment donné, il est attaché à une chaise, puis bon, il réussit à défaire la chaise, puis bon, à sortir de là. Il est très chanceux. Sauf que cette chance-là, à un moment donné, a comme des limites. Tu sais, je me suis dit, OK, j'aurais peut-être voulu qu'il soit un peu plus maître de la situation, mais encore là, je pense que ça rend une humanité chez ce super vilain-là que moi, j'achète. Moi, j'achète, je suis bien correct avec ça. Un autre personnage dans la série, que celui-là, c'est une grosse faiblesse, c'est le psychiatre qui s'occupe de Sophia. J'ai jamais compris ses vraies motivations. J'ai pas catché pourquoi à Arkham il est fasciné par elle. Surtout pourquoi une fois qu'elle est sortie, lui il la suit. Et il la suit comme étant un parfait, pas adepte, là, mais tu sais, vraiment crocheté sur elle. Il n'y a même pas vraiment une connotation sexuelle. En tout cas, il n'y a rien. Il y a rien qui transparaît de ça. Fait que moi, ces motivations, je me suis dit, bon, peut-être que quelque chose va se développer à la fin. Il va y avoir quelque chose avec ce personnage-là qui va émerger, qui va être intéressant dans le type de relation mais non, ça finit un peu à plat. Même que la fin avec Sophia, qui retourne à Arkham, c'est quand même une fin intéressante parce que, bon, c'est comme un retour du début, une boucle qui se fait, qui va peut-être engendrer pour la deuxième saison quelque chose de très intéressant avec peut-être même la venue de Catwoman, on ne sait pas. Cependant, que lui retourne à Arkham pour la traiter, en tout cas qu'il soit encore dans le portrait, moi, j'achète pas ce personnage-là. Je l'ai même un peu trouvé inutile, mis à part peut-être ses séances d'hypnose, mais même là, en tout cas, j'ai pas acheté vraiment ce personnage-là. Ben, les aspects fuck yeah, vraiment les choses que j'ai vraiment kiffé là-dessus, ben, c'est sûr que l'interprétation de Farrell est, à mon avis, impeccable. J'y crois. Le personnage, je ne vois pas l'acteur, je vois le pingouin. À un moment donné, quand il tue le jeune Vic, le visage qu'il a, l'expression qu'il a,
Il y a un maquillage, puis tout, mais non, j'ai senti quelque chose, une douleur à l'intérieur. J'ai senti un jeu introspectif tellement fort et puissant que non, le jeu de Farrell est impeccable et j'ai hâte de le revoir. Puis c'est ça que je me disais avec le début de l'écoute de cette série-là. Je me suis dit, c'est-tu un personnage à un moment donné qu'on va pas vraiment trouver intéressant? Ça, non. Avec un acteur de cette trempe-là, ben, on en a eu pour notre argent. Bref. Sophia aussi. Sophia est excellente. L'actrice a un magnétisme, elle a une évolution dans son personnage qui est à la fois psychologique et physique. À un moment donné, elle devient une bombe que tu dis, waouh, vas-tu user de ça? Pas vraiment, un peu, mais non, c'est pas vraiment la super vilaine, ou du moins la vilaine qui va être qui va avoir l'approche avec les autres, avec sa sexualité. Non, pas en tout. Même que les motivations de Sophia, finalement, n'est pas vraiment de faire une réelle vengeance du cartel puis tout ça. Oui, elle a voulu prendre possession, ça n'a pas marché. À un moment donné, elle a fait « Ah ben, fuck off ». Et quand elle veut s'en prendre au pingouin, elle veut pas vraiment le tuer. Elle veut qu'il reconnaisse ses torts. Elle veut te faire souffrir, oui. Est-ce qu'elle voulait vraiment le tuer? On peut en douter. C'est peut-être pour ça que le pingouin l'épargne à la fin. Parce que leur relation était... En tout cas, ils n'ont pas ensemble cette grande animosité-là. Ou du moins, c'est pas une animosité qui devient je vais tuer mon salopard. Non, c'est dans un tout autre ordre. Puis... moi, j'ai acheté ça. J'ai pas trouvé que c'était... Elle va être tout aussi menaçante pour la deuxième saison. Là, ça fait te remettre en dedans. C'est sûr qu'elle va pouvoir régler ses comptes, puis ça va être... ça va être vraiment peut-être même jouissif de voir ça, parce que ça va être encore ciblé sur le pingouin. Ce ne sera pas un super-héros, un bon qui va vouloir peut-être la tête du pingouin. Ça va être quelqu'un comme lui. Fait que non, ça augure que du bon pour ça. Fait que c'est pas mal ça que j'avais à dire sur la série de Pingouins. C'est une très bonne production. Moi, je vous incite, si vous ne l'avez pas toute vue, de commencer ça. Je vais sûrement la réécouter. Je suis très content que HBO aille dans ce sens-là avec cette franchise-là. Est-ce qu'ils vont faire d'autres séries sur d'autres super-vilains ou d'autres personnages du monde de Batman avec l'univers de Matt Reeves? Si c'est pris dans des angles et avec un souci de scénaristique aussi proche que de Pingouin, ça va être vraiment super le fun à suivre. Ça s'annonce bien pour le deuxième film de Batman. Qui paraîtrait que, en tout cas, il y a des rumeurs qu'il y ait peut-être le Joker dedans. En tout cas, on le voyait à la fin dans le premier. Et ce qu'ils ont coupé, puis qu'on peut voir sur Internet, vraiment le Joker, si ils le mettent, ça va être vraiment le fun de voir ça, parce que le jeune acteur qui le fait... Ça va être un bon personnage, d'après moi. Et puis, la prochaine capsule que j'ai envie de faire, j'hésite encore d'aller voir quelque chose peut-être qui va me rebuter. Quoique, j'ai pas vraiment envie de faire ce genre de capsule-là, aussi que je dis que c'est de la grosse marde, mais quand même, Ridley Scott a fait Gladiator 2. J'aime bien les films Peplum. C'est sûr que les plus cheesy dans les années 50, 60 sont les meilleurs. Gladiator 1, oui, est un film qui m'a pas énormément marqué, mais que c'était une bonne production. Celui-là, le 2, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. On verra bien. Sinon, il y avait Dune qui passe sur HBO, Prophétie.
Pour l'instant, je suis à la troisième épisode et puis c'est vraiment bien. Fait que oui, je vais vous parler de ça, c'est sûr. Alors, restez à l'écoute. On se voit à la prochaine capsule.